Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc j'avais besoin de faire j'ai besoin d'ailleurs de faire un album avec des enveloppes, mais j'ai pas d'enveloppe. Failli me faire un nœud au cerveau ce matin, déjà. Je fais le pliage donc d'une enveloppe à partir d'une feuille rectangulaire, parce qu'on voit beaucoup de tutos avec des feuilles carrées, mais moi je suis pas comme tout le monde, je voulais une enveloppe rectangulaire. Donc voilà, ça donnera ça. Et en plus, ce que j'aime dans ce pliage-là, j'ai juste de la faire, c'est que ça prend vraiment toute la place, si ça se décolle pas, à l'intérieur. Et du coup, quand on colle comme ça, on n'a pas de risque de coller sur notre création qu'à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai choisi ce format-là. Donc, bon, je vais faire avec vous les pliages. Alors, je vais juste vous mettre ça comme ça, si vous faire un screen. Donc là, le pliage, il sera 6,5. Là, il sera 7, entre là et là, il y a 7,4. Entre là et là, il y a 7,4. Ici, il y aura 1 cm. Ici, pour le pliage comme ça, il y a 7,4. Ici, pour le pliage comme ça, il y a 7,4. Dans le cas où c'est une enveloppe de 14,8 par 21. Donc voilà, donc, je vous laisse faire une capture d'écran. Voilà. Et puis on y va. Donc moi j'avais pris une feuille 21-29-7 que je coupe en deux. Donc 14,8. 14. Je remets ça là. Je l'enlève pour faire les pliages parce que tout à l'heure j'ai coupé ma feuille. Normal quoi. Alors 14,8. Voilà. Ensuite, je prends mes petites cotes. Parce que moi, plier à la wallet gain, c'est pas trop mon style. Donc ici, on fait des petits repérages. Si vous n'avez pas envie de les faire, vous ne le faites pas. Moi, j'aime bien, parce que même quand je les fais, c'est pas parfait. Donc, autant vous dire que si je les fais pas, c'est la galère. 7,4. Donc, 7,4. 7,4. Ici, je vais noter aussi mon pliage 7,4. J'aurais peut-être pas dû le faire, mais bon. 7. 7,4. Et ici. 7,4. Et normalement, là, ici, on doit avoir 6,5. Ouais, 6,4. 6,4, 6,5. Et là, donc 7,4. Voilà. Et ça, normalement, je me trompe pas. On verra ensemble. C'est comme d'hab. Donc ici, de ici à ici, on a 1 cm. Là, notre règle elle a fait. Regarde bien le point de 1 cm ici, 1 cm ici. On enlève la lame de découpe, parce que sinon je vais couper, c'est sûr. 1 cm comme ça. 1 cm dans l'autre sens. Ensuite, en triangle, donc le point qu'on avait mis là à 7,4 qui repoint la pointe ici à 7,4. Normalement, je suis pas mal.
le point ici à 7,4 qui rejoint le point ici à 7,4. Et là, d'ailleurs, je me disais, je me demandais où il était. Et j'étais déjà perdue. Tac. Voilà. Ici, le pliage, donc, de là à là, à 7,4. Donc, j'ai fait les traits, du coup. J'aurais pu me servir de ma règle. Je vais m'en servir, allez. Donc, voilà, 7,4. Et ici, ben, j'avais fait mes petits traits. Normalement, ça doit faire 6,4. Regardez ce que j'ai mesuré. Ouais, c'est ça, 6,4. Voilà. Normalement, là, j'ai tous mes pliages. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Normalement, j'ai tous mes pliages de mon enveloppe. Donc, il est à 1 cm. Donc, c'est une enveloppe, enfin, c'est une enveloppe, c'est du papier fin. Hein. Donc, on peut s'en servir avec nos papiers vélum, enfin, tous nos petits papiers fins qui ne nous servent pas. C'est l'occasion de faire des enveloppes avec. Voilà, donc je plie tout. Vous voyez, je galère moins à plier que si j'avais pas prêt. Tac. Et tac. Donc, on plie là, on plie là. On plie comme ça. Non, on plie comme ça. Voilà. On plie comme ça. Voilà. On referme comme ça. Et notre pliage derrière va nous donner... Eh ben, c'est pas trop mal. Vous voyez, même quand je vous dis, même quand on fait bien plié, ça plie. Ça plie bizarre. Ça corne. Allez, sois gentil. Tac, tac, tac. Alors, parce qu'il faut bien faire nos coins. Tac, tac. J'y arrivé, hein. Et tac. Voilà. Moi, ça ne plaît pas là, hein. On va pas. Voilà, je galère avec le haut. Donc là, c'est plié en bas. Et là, hop. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, faites comme vous pouvez. Je revois quand même cette histoire de pli du haut là. Là, il est à combien? Attendez, on va vérifier. Il est à 6,6 maintenant. Il se moque de nous, hein. Donc on va changer là, on va mettre 6,6. Voilà, 2 cm et c'est la galère. Là, ça ne peut pas faire 7,4 du coup. Là, ça fait 7,2. C'est logique. 7,2. 7,2. Voilà. Et ce qui est bien, moi je trouve, dans ça, c'est qu'effectivement, alors je vais peut-être pas coller comme ça d'abord. Hop, on colle nos bords. Tac. Tac. Ensuite, les bords là. Après, à l'intérieur, j'aurais peut-être pas dû coller.
Ouais, faut pas couler l'intérieur. Ah ben, je le fais avec vous, hein. Vous savez bien comment je suis. Moi, j'ai fait le tuto et puis après... Et ensuite, on colle ça là. Voilà. Voilà. Quand vous aurez mis votre petite chose dedans, vous pourrez coller là avec du washi ou je ne sais quoi. Voilà. Là, c'est pas collé, hein, vous avez compris. Voilà, j'espère que ce tuto vous servira. Et puis, je ferai dans un deuxième temps le tuto de l'album que je vais faire. Donc, du coup, vous voyez les dimensions de l'album. Ça fera 7,4 par 12,5 à peu près. Et en fait, ce sera un album pour mettre des sentiments. Donc, ce sera un album à sentiments. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!